Bonjour les béliers, et bienvenue pour votre lecture de la suite du mois de novembre puisqu'il a déjà bien commencé. On va faire semaine par semaine et domaine par domaine. Donc on va commencer par la vie sentimentale, vie pro et événements marquants pour ce mois de novembre, les événements importants, l'état d'esprit, etc. pour la suite du mois de novembre. Donc on commence par la vie sentimentale et on complétera avec un message du grand oracle de l'amour pour compléter les messages. Allez, on y va. Bélier, vie sentimentale, novembre 2025. Le 3 de coupe, il y a peut-être des célébrations. On va voir. Allez, on y va. Donc, on va faire semaine 2, semaine 3, semaine 4. Alors, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ok. Et en carte conseil, du coup, ça permet aussi de voir l'évolution sur le mois, hein, de faire semaine par semaine. Allez, message pour les béliers, vie sentimentale, novembre. On a la carte de l'illusion. Ok. Ok. Donc, le 5 de denier, semaine 2, bon, il y a un sentiment de manque. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, si vous êtes célibataire, il y a vraiment vous ressentez un manque d'amour, hein, tout simplement. Et si vous êtes en couple aussi, il y a un sentiment de manque. On ne se sent pas aimé, on manque d'amour. Il nous manque quelque chose dans la vie sentimentale. Semaine 2, semaine 3, pardon, on se sent même trahi. Ou en tous les cas, on a l'impression qu'il y a une injustice, que c'est injuste. Donc si on est célibataire, mais j'ai travaillé, et pourquoi je suis encore célibataire, c'est pas juste. Ou si vous êtes en couple, il y a quelque chose, vous vous sentez trahi, blessé, voilà, ça, vous sentez que votre vie de couple, elle fonctionne pas sur le mois de novembre, semaine 2, semaine 3. On voit que la vie sentimentale, elle évolue pas comme de façon forcément agréable, hein, avec ce sentiment de manque et puis ce sentiment de trahison. Et semaine 4, on a là le 9 de coupe. Et ça, c'est une super belle carte où on va on va se faire plaisir en fait. Alors, donc si vous êtes célibataire, et ben semaine 4, finalement, vous allez comprendre, vous allez apprécier votre vie parce que vous allez voir ce qui est positif dans la vie de célibat. Et du coup, vous allez se dire, ok, ben, je suis célibataire, et ben tant pis, je me fais plaisir, je sors avec des copines, je fais des activités qui me plaisent quand j'en ai envie. Et vous voyez le bon côté des choses. Et en plus, c'est pas que juste une prise de conscience, c'est aussi, vous faites des choses qui vous font plaisir. Et du coup, semaine 4, vous vous sentez bien. Et si vous êtes en couple, bah, vous allez faire plus d'activités qui vous font plaisir. Moi, j'ai l'impression que du coup, vous faites moins d'activités avec le partenaire. Parce qu'avec le partenaire, ça se passe pas super bien peut-être. Mais du coup, vous allez faire des activités qui vous font plaisir. Et du coup, ça va rééquilibrer un petit peu les semaines 2 et 3. Et globalement, même si dans le couple, ça se passe pas super bien, vous allez aller vers plus de plaisir, où on pense plus à soi, en fait. Ok, on vous dit, bah ok, le partenaire, sentiment d'injustice. Moi, je comprends pas, il agit ou il me dit ça, mais moi, je trouve que c'est injuste. Ah bah ok, bah, je vais faire mes activités un peu dans mon coin. Et vous allez vous sentir bien. C'est pas que par dépit et, ou par vengeance. Enfin, c'est pas vraiment ce que l'état d'esprit de ce que j'ai dit juste avant, mais voilà, c'est pas, ah bah puisqu'elle me dit ça, je vais faire ça. Non, vous allez vous sentir bien dans vos activités et vous allez visiblement lever le voile sur des illusions. Ici, il y avait peut-être, vous faisiez que vous soyez en couple ou célibataire, vous aviez une vision de la vie amoureuse et en fait, vous berciez un petit peu d'illusions apparemment.
Mais là, sur la fin du mois, vous allez lever ces illusions et prendre conscience que oui, mais finalement, tout seul aussi, je peux avoir des moments agréables, je peux aussi me faire plaisir. Ok, on continue avec la vie professionnelle, vie étudiante si vous êtes étudiant et si vous n'avez plus d'activité professionnelle, ce sont les activités à l'extérieur du domicile, les activités. Allez, pour les béliers, allez, on y va. Allez. Semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Ok, des bâtons et un denier. Donc, il y a de la motivation, il y a de l'envie. Ok. Voilà, la vie pro, elle est vachement beaucoup plus agréable. Alors, je vais prendre donc un message conseil de l'oracle de la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes. Vous avez construire un mur et un changement et la symphonie inachevée. Ok. Alors, semaine 2, le valet de bâton. Le valet de bâton, il vient vous dire qu'il y a une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau ou simplement on nous parle de chance. Donc, semaine 2, il y a de la chance. De semaine 2 du mois de novembre, il y a de la chance. Voilà. Ou alors, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Non, pardon, excusez-moi. C'est le valet de bâton. J'étais sur les pentacles. Valet de bâton, pardon. Vous retrouvez de l'énergie. Vous retrouvez... C'est l'énergie de l'adolescence. Il y a beaucoup... Donc, dans la vie pro, vous retrouvez de l'énergie, beaucoup d'enthousiasme. On a envie de foncer, on a envie d'avancer. Et donc, il y a ce chemin quand même qui se dessine, hein, qui est bien présent. Parce qu'on nous parle quand même de début de chemin. Mais voilà, et avec beaucoup d'enthousiasme, on a envie, il y a beaucoup d'envie. Semaine 3, avec le 2 de bâton, vous vous posez des questions. Donc, en fait, il y a ce nouveau chemin qui démarre. Et semaine 3, ben, il va falloir peut-être être un peu plus précis dans ce qu'on veut, ok? Mais on n'est encore pas... Donc, on nous parle d'opportunités. Donc, voilà, je comprends pourquoi j'ai dit deux pages de denier tout à l'heure, parce qu'on nous parle d'opportunités aussi. Mais là, avec donc le 2 de bâton, il y a des opportunités. On est un peu face à un carrefour, ou en tout cas, on est dans la réflexion de là où on veut aller. Donc, avec ce valet de bâton, il y a le début du chemin, on est enthousiaste, on a envie de foncer, tout ça. Puis là, on est plus, semaine 3, plus dans la réflexion de dire, ok, bon, j'ai l'envie de faire plein de choses, j'ai envie d'avancer, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que j'ai envie de diriger ma vie pro? Ok? Et avec le valet de denier, cette fois, donc c'est bien le valet de denier qui vient finir le mois, et bien là, on nous parle de chance, donc on est encore sur... Il y a encore cette histoire de nouveauté, de démarrer quelque chose de nouveau. Et les questions de chance aussi, ok? Donc, voilà, la vie pro, la vie étudiante, est vraiment tournée autour de... Alors, avec le valet de bâton, ce qui est génial, c'est qu'on a, en plus de la nouveauté, on a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Et puis après, donc, cette réflexion, semaine 3, et... Voilà, il y a un début de chemin. Donc, on voit que c'est peut-être pas sur novembre que ça se concrétise, mais vous êtes dans la réflexion de se dire, de vous dire, ben tiens, vers où j'ai envie d'aller maintenant, vers plus par là, ok? Mais visiblement, la concrétisation. Alors, c'est bien de finir par un denier parce que les deniers, on est plus dans la matière, dans le concret, mais il n'y a pas de concrétisation précise encore sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit, là, on vous parle vous êtes en cours de construction, ok? On construit ces blocs. Et donc, du coup, voilà, c'est exactement ce qui a été dit avec le tarot. Hein. Vous êtes en cours de réflexion, en cours de construction de quelque chose de nouveau. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a un changement à venir.
Il y a un changement à venir. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Mais c'est vraiment, ça vient bien compléter le tarot, en fait. Enfin, ou redire peut-être le tarot. Oui, voilà, il y a un changement pour vous dans votre vie professionnelle. Ça ne va pas arriver sur novembre. Mais vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Que voilà, vous êtes en cours de réflexion d'un nouveau chemin, de quelque chose de nouveau dans la vie pro. Mais, et vous avez peut-être la sensation du coup donc de cette symphonie qui n'est pas terminée, donc quelque chose que vous aviez peut-être commencé dans le passé et que vous n'avez pas mené à son terme. Et là, du coup, sur le mois de novembre, eh bien, vous pourriez retourner vers comment dire, cette idée que vous aviez eue ou ce quelque chose que vous aviez déjà commencé dans la vie professionnelle parce que vous avez un sentiment de quelque chose qui est inachevé, qui n'est pas fini. Ok, on va regarder maintenant sur le mois de novembre les événements marquants pour les béliers. Allez, pour les béliers, les événements marquants pour novembre. Alors, semaine 1, semaine 2 et semaine 3. Désolée pour ma toux. Alors, ensuite, on va regarder un message. On va remettre tout ça comme il faut. Et donc, on va demander un message à... où est-ce qu'il est ? Le Phénix. Il est là. Message pour les béliers novembre 2025. Vous avez la force. Ok. Vous recevez de la force. Alors, semaine 2, vous êtes hyper agile. Semaine 2, on est en capacité d'être en équilibre et je cherche mes mots. J'ai le mot anglais qui me vient, c'est bizarre, mais voilà, pas le mot français. De rééquilibrer, d'être en harmonie avec deux énergies qui peuvent être opposées, ok? Mais vous avez cette agilité, on voit ces deux énergies qui peuvent être en haut, en bas, et vous arrivez à rééquilibrer tout ça. Donc, ça peut être dans la vie sentimentale, hein, on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être dans la vie professionnelle aussi, entre cette envie nouvelle qu'on a et puis que ça ne se concrétise pas tout de suite. Bah, c'est ok, on arrive à gérer ça. Et ça peut être, donc, sinon, ça peut être d'autres domaines, évidemment. Là, j'ai pas couvert tous les domaines de la vie. Mais donc, voilà, semaine 2, globalement, vous êtes assez agile pour équilibrer les choses. Semaine 3, il y a un cadeau. L'as de coupe, c'est un cadeau de la vie, quelque chose de nouveau. Ou alors, ça peut être aussi une carte d'épanouissement. Mais c'est le début, on se sent bien. Il y a un épanouissement, un cadeau qui fait qu'on se sent épanoui. Et semaine 3, vous avez cette énergie de la reine de coupe qui vient vous dire que vous êtes vraiment beaucoup dans le cœur. Hein. Alors, la reine de coupe, elle nous parle d'empathie. Donc, semaine 4, vous aurez beaucoup d'empathie, de clairvoyance. Suivez bien votre intuition sur la semaine 4. Cette reine aussi, elle a beaucoup de sagesse. Vous saurez... alors, vous saurez conseiller les autres, mais aussi vous saurez être un bon conseil pour vous-même. Et comment être un bon conseil pour soi-même, c'est grâce à l'intuition. Donc, écoutez semaine 4, votre intuition, ça va vous permettre vous allez recevoir des messages, en fait, ok? Et ça va vous permettre de vous guider par rapport à
enfin, en tout cas, déjà les 2 domaines qu'on a évoqués, et globalement sur le mois de novembre. Donc, visiblement, en novembre, il y a un cadeau qui est fait dans les événements marquants. Il y a quelque chose de... Ou alors un épanouissement, quelque chose de... On retrouve un peu de légèreté avec cette as de coupe et cette reine de coupe, là. Moi, j'ai la sensation qu'on retrouve de la légèreté à la fin du mois. Et donc, synthèse du mois, enfin, synthèse des événements marquants et du mois, on peut dire, c'est la force. Donc, vous avez... vous retrouvez peut-être, ou vous avez beaucoup une belle énergie, vous retrouvez de la force, de la motivation, un bel équilibre émotionnel, on en a parlé aussi avec la reine de coupe. La force, c'est aussi l'énergie. Alors, je ne parle pas de santé, hein. Quand on fait les tarots, au niveau éthique, on ne parle pas de santé. Mais en tous les cas, au niveau énergétique, on retrouve de la force, de l'équilibre. Ce qui me vient, c'est l'énergie de vie, en fait. On retrouve cette énergie-là sur le mois de novembre, globalement. Et c'est ce qu'on retrouve, hein, aussi avec ce 9 de coupe, là, ici. Voilà, on retrouve du bien-être, on se sent mieux. Ok? Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!